Quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux, leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Ils diront, « C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, des démons qui leur ont enjolivé ce qui est devant et derrière eux, et le décret d'Allah s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux, ils seront certes perdants. Aujourd'hui, je vais avertir au sujet de ceux qui sont atteints d'un djinn amoureux ou d'une djinna amoureuse, quelle que soit la cause d'assignation, que la personne soit dans le déni ou non, qu'elle soit contemporaine ou ancestrale, car le phénomène est si répandu que cela en devient effrayant dans la, entre guillemets, société musulmane. Toi qui entends cette vidéo, tu es peut-être touché, ou tu connais quelqu'un qui est touché. Je ne parle pas ici de celui ou celle qui serait attaqué dans un moment de faiblesse, dans un retrait momentané de protection dû à un manquement ou autre. Je parle de ceux qui vivent avec ce problème, qui ne prennent pas la mesure de la gravité de leur situation, que ce problème soit récent ou qu'il s'étale sur des années, une décennie, voire toute une vie, si tu ne le règles pas, dès maintenant, ta mauvaise destination dans la vie dernière est garantie. Le diable ou la diablesse profite de toi, et toi, tu profites de lui, d'une façon ou d'une autre, jusqu'à un terme fixé. Il ou elle contrôle ta vie de manière complète ou partielle. Tu n'es pas innocente. Tu n'es pas innocent. Tu n'es pas victime, mais tu es bel et bien complice. Prends-en conscience. Cette situation te nuit. Elle nuit autour de toi, mais tu la laisses perdurer, au prix de l'agrément d'Allah pour des avantages divers et variés, puisqu'en vérité, ils accroissent ton égarement. Des avantages qui n'en sont pas. Ta lecture de ton passé est biaisée. Tu ne changes pas ton cœur au présent, et donc ton avenir est d'ores et déjà compromis par la prochaine promesse que celui ou celle qui te domine te fera. Comprends qu'ils ont des harems, féminins ou masculins, à qui ils font bénéficier de leur réseau, visible ou invisible, enjolivant ce qui est devant ou ce qui est derrière eux, derrière ceux qu'ils possèdent. Tu possèdes beauté physique, celle-ci sera exploitée dans l'industrie de la séduction. Une belle voix, dans l'industrie de la chanson. Une fibre religieuse, dans l'industrie spirituelle. Il y a autant de façons de servir Satan qu'il y a de qualités possibles chez les enfants d'Adam. Je vous le dis, des gens qui prient, qui jeûnent, qui multiplient les actes d'adoration sont touchés. Et tout ce qu'ils accomplissent sera rendu vain au jour dernier, pour la simple raison que l'assignation n'a pas été ôtée. Je vous le dis, une multitude de gens consultent des charlatans, et quand ils pensent être libérés, ils sont en réalité passés de l'impiété à un contrôle de spiritualité, à des repentirs sans réalité, à des réformes altérées. Nul ne peut se libérer sans un retour vers Allah en vérité, sans accepter qu'il est touché, sans changer ce qui permet l'assignation d'un diable et son maintien. Au fond, chaque personne touchée sait qu'il l'est, même si il ou elle veut faire paraître que non, même si celui-ci ou celle-là veut tromper Allah et les croyants. Si l'invisible devenait visible, le monde serait sous le choc de ce qui est. Craignez Allah, car ce qui est couvert ici-bas ne le sera pas dans l'au-delà. Et alors, à quoi aura servi aux fraudeurs de frauder? Savez-vous pourquoi la majorité des gens ne règlent pas ce problème avant leur première mort? Car ils ont plus peur de s'affronter eux-mêmes que d'Allah. Ils craignent plus ces entités que leur Créateur. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.